Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en voiture. Je m'échappe de la maison. Je suis avec ma belle-sœur aujourd'hui à la maison. Mon mari travaille et moi je vais aller vite fait chez l'esthéticienne parce qu'elle était occupée. Et du coup je profite du fait qu'elle soit occupée pour m'échapper chez l'esthéticienne. Voilà, parce que heureusement que ça ne se voit pas. Mais les sourcils, je suis à deux doigts d'en faire une tresse. Mais vraiment, je suis à deux doigts de réaliser une petite tresse avec mes sourcils et avec le duvet aussi. Donc on va aller voir l'esthéticienne illico presto. Ce matin c'était, parce que là il est déjà quasi midi. Et depuis ce matin je suis sur les chapeaux de roue. Ça se dit encore ou pas? Ou c'est une vieille expression? Est-ce que ça se dit encore? Le ménage, le rangement, le linge, je n'ai pas arrêté depuis mon réveil. Vraiment, je ne me suis pas posée une seconde. Et c'est bien. Là, le soleil fait du bien. Dès que le soleil est là, on est prêt à tout faire. En tout cas, moi, personnellement, ça joue énormément sur mon moral. Mais vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, j'étais très, très contente de voir ce magnifique soleil ce matin. Bon, allez, c'est parti. Je vais chez l'esthéticienne. Il faut savoir qu'on est en jeûne intermittent toutes les deux. Donc du coup, on n'a pas encore pris de petit déjeuner. Je vais chez l'esthéticienne et je ramène le pain avec moi pour prendre un bon petit déj. Puisque après, on a pas mal de choses à faire. Pas mal de petites choses à faire. Alors, ces lunettes-là, avant, elles tenaient très bien. Mais maintenant, elles sont devenues un peu larges. Il faudrait que j'aille chez l'opticien pour les serrer. Parce que du coup, ça descend sur le nez. Moi, je suis quelqu'un qui transpire toujours du nez. Je ne transpire que du nez. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et du coup, ça glisse en fait. Ça glisse, ça glisse. Allez. J'ai terminé ma petite séance chez l'esthéticienne. Ça y est, je ressemble un peu plus à quelque chose de présentable. Et en sortant de chez l'esthéticienne, je passe... Alors, est-ce que ma voiture elle passe là? Je crois pas. Il y a un énorme camion de travaux là. Mais... Ah si, je passe. Donc je sors de chez l'esthéticienne et je passe à la boulangerie pour prendre du pain complet pour notre petit déjeuner. Ma belle-sœur et moi-même. Et là, je rentre à la boulangerie. J'appelle ma belle-sœur pour lui demander est-ce qu'elle veut autre chose à la boulangerie. Je suis avec elle au téléphone. Et j'ai un monsieur qui me suit en courant à la boulangerie. Et qui me sort littéralement de la boulangerie, j'avais pas encore commandé. Madame, est-ce que je peux vous parler? Est-ce que je peux vous parler? Alors moi je me dis peut-être, il avait des papiers en main, donc je me dis certainement qu'il veut un renseignement ou qu'il a besoin de quelque chose. Enfin bon, même s'il me suit jusqu'à la boulangerie. Et là il me dit je vous connais. Ok. Je lui dis bah oui. Vous m'avez déjà vu? Il me dit je ne sais pas où je vous ai vu, mais je suis à 1000% sûre de moi. Je vous connais. Pendant tout ce temps-là, je suis avec ma belle-sœur au téléphone. Je lui dis d'accord, alors je vous avoue que moi votre tête ne me dit rien, mais je suis un petit peu sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous m'avez peut-être déjà vu sur YouTube ou sur Instagram? Il me dit ah non, moi je suis pas du tout réseaux sociaux, je ne vais jamais sur toutes ces plateformes, mais je suis persuadée de vous connaître. Ok, je lui dis bah je peux pas vous aider plus que ça, je suis désolée, je ne sais pas quoi vous dire, je sais pas du tout quoi vous dire. Et le monsieur il me dit est-ce que vous pourriez me donner votre numéro de téléphone et on voit comment on peut faire. Il faut que je sache où je vous ai connu. Je lui dis, je suis désolée, moi je ne peux pas vous donner mon numéro de téléphone. Je suis mariée, mon mari ne l'apprécierait pas. Et puis par respect envers lui, non, je ne peux pas vous donner mon numéro de téléphone. Il me dit, ok, non mais vous savez, il ne faut pas aller aussi loin. Moi c'est juste savoir où est-ce que je vous connais, comment... voilà, je suis persuadée, j'ai besoin de savoir où je vous ai connu. Et je lui dis, mais de toute façon, maintenant, une fois que vous l'aurez su, j'avais envie de lui dire, bah, moi perso, c'est pas grave. Enfin, si tu sais où tu m'as connu, c'est pas grave. Enfin, moi perso, je peux dormir sans. Ça me dérangerait pas de dormir sans savoir où vous m'avez connu, quoi. Bon, je lui ai pas dit ça comme ça, hein. J'ai été bien plus poli que ça, là je rigole avec vous. Et je lui dis maintenant, je suis désolée, c'est pas possible, je vous donnerai pas mon numéro de téléphone. Clairement, je lui dis ça, hein. Je lui dis je respecte beaucoup trop mon mari pour vous donner mon numéro. Et il finit par me dire, ok je comprends, si vous ne voulez pas, mais est-ce qu'on peut aller se poser quelque part, boire un verre ou se donner rendez-vous dans un café
boire quelque chose pour que je puisse me remémorer, vous avez compris, où est-ce que je vous ai connu. Ah, je lui dis non, ça non plus, c'est pas possible. Et au final, il n'a pas voulu me lâcher. J'ai fini par lui dire, je suis désolée, je suis au téléphone, c'était un coup de fil important. Et j'ai dû tout arrêter pour vous parler. Donc là, il faut vraiment que j'y aille. Je pensais que vous aviez besoin de quelque chose d'important. Et j'ai laissé le pain, j'ai tout laissé et je suis partie parce que ben, j'ai tout laissé en plan. Au final, je n'ai pas pris mon pain, je n'ai pas pris ma baguette, enfin mon pain complet. Et là, je viens à ma deuxième boulangerie. J'avais trop peur qu'il reste collé là. Donc je me suis dit, je pars au plus vite, je pars au plus vite. Et là, j'arrive à la deuxième boulangerie du coup pour acheter mon pain. Voilà, je prends mon petit porte-monnaie. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? J'étais garée, hein. Il faut savoir que j'étais garée. J'aurais pu prendre le pain, prendre ma voiture, rentrer direct chez moi. Je serais déjà chez moi à l'heure qu'il est. Mais non. Mais non, mais non, mais non. Je vous retrouve bien après. Je suis du coup rentrée. On a pris un bon petit brunch. Et ensuite, nous sommes sortis. Il fallait absolument que j'aille faire des courses. Il manquait vraiment beaucoup de choses et des grandes courses. Donc c'est parti. On va les faire. Illico presto. On commence par le maquillage. Et oui, les sandales sont de sortie. Il faut un joli vernis. Donc là, il y a ceux-là de chez Essence. Moi, je les ai jamais testés. Par contre, j'aime bien leur marque. On a pris du rouge. Et on a pris cette couleur-là aussi. Ma belle-sœur m'a dit que cette couleur était magnifique sur les pieds. Donc on va tester. Et sinon, la dernière fois, je vous disais, pour mon mascara, ben, il est vendu chez... Regardez. C'est celui-ci que je mets et il est franchement magnifique. Il vous fait des cils de rêve. Il est à 4,19 €. Et pour ce qui est des vernis, ils sont à 1,99 €. Et franchement, celui-là, il est magnifique. Moi, je peux plus m'en passer. Il vous fait vraiment des cils de rêve et il ne part pas. Voilà. Après, il y a le eyeliner qui va avec. Moi, j'ai jamais testé. Mais il y a le eyeliner aussi qui va avec. Et puis il y a tout plein de choses. Et en fait, c'est la marque Essence. Voilà. Rayon poissonnerie. Il y a un monde fou. Un monde fou. Mais bon, on a envie d'un petit peu de poisson. Donc on fait la queue. Il y a les crevettes aussi là-bas qui me disent bien. Qui me parlent un peu. Les courses terminées, on passe à l'action. On avait besoin de sacs poubelles et de certaines petites choses. Regardez des sous-assiettes. Mais plus pour la déco bien sûr. Mais c'est très joli. Je trouve ça très joli. En 3 coloris. Gris, beige et noir. Il me semble qu'il y a... Ah non. Je pensais que c'était du doré à l'intérieur. Mais non, c'est juste un petit carton. Ça, qu'est-ce que c'est? Je suis trop curieuse. Ah, c'est des petits animaux. Des lions. Là, c'est des éléphants. Là, on a des lions aussi dorés. Franchement, la petite déco minuscule comme ça, c'est vraiment juste pour prendre la poussière. Vraiment, c'est un truc... Oula. C'est des choses pour prendre la poussière. Mais ça, c'est trop chou. Boule de neige. Pour les magazines. Je sais pas quelle taille ça doit faire ça, mais est-ce que c'est une console ou est-ce que c'est juste une petite table à poser comme ça, je sais pas. Ah oui, c'est petit, ça fait que 44 cm pardon, comme ça en long. Donc c'est assez petit. À 12,79. Une petite chose alors couleur. Ils sont trop jolis ceux-là. Bon, moi j'en ai assez des bols, hein, mais quand même, je regarde. Le plaisir des yeux. Ils sont vraiment trop jolis. Par contre, ce que je voudrais, c'est prendre des bols spécialement. Un pour Wael et un pour Aya. Donc un pour chacun de mes enfants pour le petit déjeuner. Parce que les bols qu'on a à la maison sont très profonds. Et du coup, ils les remplissent de céréales le matin. Et ils n'arrivent pas à les terminer. Et franchement, c'est du gaspillage. À chaque fois, c'est pareil. Donc j'aimerais prendre des bols. Je sais pas, par exemple ça. Mais pareil, ceux-là, ils sont trop larges. Il faut quelque chose qui soit encore plus petit que ça.
Même ça, ils n'arriveront pas à le terminer. Après, des petits trucs comme ça, c'est vraiment trop petit, mais faut que j'en trouve un jour. Bon, c'était pas du tout le but du jour, mais un jour. Bon, fini les courses, action c'est terminé, et maintenant, il n'y a plus qu'à aller chercher les enfants. On a essayé de faire en sorte d'arriver pile à l'heure, ni trop tôt, ni trop tard. Comme ça, on arrive pile avec eux. Et puis, on a pas mal de petites choses encore qui nous attendent à la maison. Le repas déjà, qu'on n'a pas fait d'avance, il va falloir le faire. Je pense qu'Aïe va manger la salade avec nous. On fera une bonne salade bien garnie. Ma fille aime bien les salades, mais mon fils pas du tout. Donc lui, on lui trouvera un petit truc. On lui trouvera un petit quelque chose. Tu sais que Alias, son repas préféré, c'est des sardines avec du pain. Elle adore ça. Tu lui donnes une boîte de sardines avec du pain. On lui a refait son dîner. Mais bon, là, elle va manger la salade avec nous. Et pour petit Wail, qu'est-ce qu'on va faire pour petit Wail? Je réfléchis. Vous savez que parfois, j'essaie de l'obliger à manger des salades. Bon, après, je lui donne pas des choses qu'il aime pas. Je lui donne des choses qu'il aime pas trop. Voilà. C'est pas qu'il aime pas. C'est qu'il aime pas trop. Mais qu'il mange quand même pour me faire plaisir. Et du coup, j'essaie de lui faire des salades un peu sur mesure. Mais je ne le fais pas souvent parce que je veux pas trop l'embêter avec ça. Je veux pas non plus que ça le dégoûte de certains aliments. Donc là, peut-être qu'il mangera la salade aussi. Peut-être. Bah alors, qui c'est qui a pensé à moi? Quelqu'un qui a pensé à moi. Je ne sais pas c'est qui. Ah, c'est Imen. Coucou Imen, si tu passes par là, c'est toi qui viens de penser à moi. Bon, nous sommes rentrés à la maison et c'est parti, je vais préparer le dîner des enfants. Finalement, je ne vais pas leur faire de salade parce qu'ils n'en ont pas envie, voilà. Et puis du coup, on va faire quelque chose de très simple. Je vais faire 2 verres de riz. Dites-moi comment vous faites pour cuire le riz. Alors moi, je mets toujours 2 verres pour les enfants. En général, ça suffit pour une fois et 1 à 2 fois en règle générale. Et du coup, je le lave bien déjà. Et ensuite, je mets le double d'eau. Donc là, j'ai mis 2 verres d'eau, 2 verres de riz. Je vais mettre 4 verres d'eau. C'est parti. Et c'est du riz basmati. Pour celles qui me demandent quel style de riz j'utilise, on achète du riz basmati ou du riz rond parfois. Mais là, c'est du riz basmati. Alors, je prends une casserole, j'ai bien lavé mon riz, j'ai des aubergines qui sont en train de cuire sur le côté. Et je vais venir du coup mettre mon riz que j'ai bien lavé au moins 3 fois. Et pendant ce temps-là, j'ai aussi l'eau qui est en train de bouillir. Donc 2 verres de riz, 4 verres d'eau. Les aubergines sont en train de cuire dans un filet d'huile d'olive, sel, poivre, un petit peu de paprika. Et cela, on va les rajouter à une salade. Donc, je vous montrerai par la suite. Et c'est parti, je rajoute du coup les 4 verres d'eau. Pour la salade, il y aura l'aubergine parce que tout simplement, il nous en restait qu'une seule au réfrigérateur. Elle commençait déjà un petit peu à s'abîmer, donc on voulait absolument la consommer au plus vite. Et vraiment, les aubergines, c'est très très facile à cuire et c'est très bon. Moi, j'aime beaucoup ça. Et on en achète très peu à la maison parce que mon mari et les enfants n'aiment pas du tout. Bon, je vais laisser l'eau monter en ébullition. Et une fois que ça va bouillir, je vais baisser le feu. Bon, voilà. Là, je vais baisser au plus bas. Je vais couvrir et je vais mettre 20 minutes de cuisson. 20-25 minutes. Moi, en général, bah allez, on va mettre... Oh non 20, hop, on va mettre 23 minutes exactement. Et donc, je laisse cuire à feu très doux pendant 20 minutes. Et une fois que ça sera cuit, on ne retire pas le couvercle. On laisse refroidir avant de retirer le couvercle. Bon, c'est un repas très, très facile et très rapide pour aujourd'hui. Là, j'ai quelques tomates cerises. Enfin, que ce soit tomates cerises, tomates, peu importe. Là, et du coup, je vais venir les découper. Alors ça, pour les tomates, j'avais pas l'habitude de faire comme ça. Et puis un jour, j'ai essayé. Les enfants ont bien aimé. Et depuis, je fais toujours comme ça. Pour le repas des enfants, il faudra vraiment juste le temps de la cuisson du riz. Pendant qu'il est en train de cuire, pendant les 20 minutes, moi, je prépare ce que j'ai à faire de côté. Donc, je prends les tomates cerises que je viens découper en morceaux. Et c'est vrai que je n'avais pas l'habitude de faire comme ça. D'ailleurs, c'était une idée de maman, pour être sincère. Elle le fait avec riz, thon. Elle fait également tomates, elle met concombre, elle peut même rajouter de l'avocat. Elle rajoute pas mal de choses, des choses croustillantes. Et du coup, ça donne vraiment une fraîcheur au riz. Alors moi, je ne peux pas rajouter autant de choses parce que mes enfants
n'aime pas trop tout ce mélange et surtout, mon fils n'aime pas tout ce qui est salade. Donc, quand je dis tout ce qui est salade, concombre, avocat, etc., il n'aime pas trop. Donc, les tomates, il tolère, j'en rajoute et il est prié de les manger. J'ai également pris un citron. Je vais prendre du coup la moitié du citron dont je vais venir récupérer le jus. Donc ça, tout ça, c'est pendant que mon riz est en train de cuire. J'ai du thon à l'huile de tournesol. Je retire un petit peu d'huile. Je retire pas tout, mais juste un peu. Je le rajoute également à mon mélange. Et par la suite, je rajoute sel et poivre. Je mélange bien le tout. Les aubergines sont quasi cuites. Le riz, il est encore là. Voilà. J'ai baissé d'ailleurs parce que ça m'a mis de l'eau partout. Et il reste encore 14 minutes. Allez, en 20 minutes top chrono, le dîner sera prêt. Là, on a du poulet. Alors, on a un mélange d'ailes de poulet et de cuisses de poulet. Mes enfants n'aiment pas le poulet, donc ça sera que pour nous, donc que pour ma belle-sœur et moi-même, parce que mon mari a déjà de quoi manger. Et du coup, tu nous as mis quoi là, jeune demoiselle? Elle l'a déjà fait hier, c'était très bon. Donc comme ça. Herbes de Provence, du paprika fumé. Herbes de Provence, paprika fumé. Je sais pas si ça se vend, paprika fumé. Moi, je l'avais reçu dans les sachets HelloFresh. Paprika fumé, herbes de Provence, l'huile d'olive, sel, poivre. Oui, et j'ai pris autre chose. Attends, je vais te montrer. T'as pris quoi? Il y avait une sauce il y avait un truc là, salée que j'ai mise. Celle-là, c'est quoi? Dites-moi si vous connaissez. Ah bah, sauce chili épicée. Voilà. Bon, elle a mis ça. Et du coup, ça pareil, c'est des sauces de chez HelloFresh que j'avais pas utilisées et que j'avais gardées. Et donc, elle l'a mis au air fryer. C'était 210 degrés pendant 45 minutes à peu près. C'est ça. Voilà, 45 minutes à 210 degrés. Et sinon, revenons à notre riz. Il reste 2 minutes. Bon, vu que j'avais rajouté déjà... Enfin, il reste 2 minutes, n'importe quoi. Il reste 4 minutes et c'est toujours à 2. Donc, on attend les 4 minutes qui se terminent. Et là, à aucun moment, je retire le couvercle. Voilà. Tout est quasi prêt. Et on va faire une salade en plus de ça. Là, il y a de l'avocat, tomates. On va certainement rajouter du maïs. On va voir ce qu'on va rajouter d'autre. Vous étiez d'ailleurs quelques-unes à me dire que vous n'aviez pas trouvé l'adresse par rapport au brunch que je vous ai montré lors de la vidéo d'hier. Alors, je vous remets du coup l'adresse juste là. Et j'ai eu une info, je vous mets aussi son Instagram, comme quoi pour les gâteaux de mariage, alors elle fait des gâteaux de mariage élaborés comme vous le souhaitez en fait. Comment ça s'appelle? Des cakes, des pièces montées, mais ça s'appelle comment, tu sais, quand c'est un peu design, un peu... Vous savez, les gâteaux à la mode, tout beau, tout... Ouais, je crois que c'est des cakes design, mais je suis pas sûre. Et du coup, elle fait des promos en ce moment pour les gâteaux de mariage. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous avez besoin. Et c'est que de la gélatine halal. Donc voilà, elle fait très attention à ça. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ces gâteaux, c'est qu'ils sont pas trop sucrés. Vraiment juste ce qu'il faut. T'as trouvé un merci mon amour. Ils sont vraiment pas trop sucrés. C'est agréable à manger. D'ailleurs, pour les gâteaux qu'on avait reçus, qu'on avait ramené avec nous, les gâteaux qu'on avait ramenés avec nous et qu'on n'avait pas fini en fait pendant le brunch, on avait pris 2 poires. Bon, mais c'est bon, le riz est cuit. J'éteins, je laisse couvert, je retire toujours pas, je mets de côté et je laisse refroidir. Parce que vu que le riz il est encore chaud, si je touche tout de suite, ça va devenir pâteux. Donc j'attends que ça refroidisse avant d'y toucher. Et en fait, c'est de cette façon-là que vous allez avoir graine par graine et non pas tout pâteux, tout ratatiné, j'ai envie de dire. Donc je vous disais, on avait pris 2 poires, un citron, un chocolat et un en forme de cœur. Celui en forme de cœur, c'était mon préféré. Il était super bon. Quand je suis venue en fait à table, Aya avait déjà terminé. Il restait vraiment le reste. Vous savez, les petites miettes, les petits machins qui restent. Elle n'avait pas tout fini. Il restait peut-être une petite cuillère, mais c'était super bon. Le petit cœur était super bon. Et puis, citron aussi. Citron aussi, j'ai adoré. Et pour la poire, il y avait vraiment des vrais morceaux de poire à l'intérieur. Et celui au chocolat, j'en ai pas mangé. Moi, je suis pas très gâteau au chocolat. Donc voilà, je vous mets toutes les infos. Allez la voir si vous avez besoin pour les gâteaux de mariage. Elle vous fera un devis, elle vous fera... C'est pas du tout une collaboration, je vous le dis. Moi, c'est d'ailleurs chez elle que je vais prendre le gâteau pour mes enfants pour leur anniversaire.
Et en fait, vu que j'ai un garçon et une fille, Aya veut un gâteau princesse. Wael veut un gâteau pour thème football. Donc ce qu'elle m'a proposé de faire, c'est faire la moitié du gâteau thème princesse et la moitié du gâteau dans le thème foot. Donc c'est ce qu'elle va me faire. Elle va me faire un gâteau divisé en deux en fait. Aya elle râle. Aya elle râle parce qu'elle veut un gâteau complet princesse. Sauf que ça sera trop. Il y aura trop de gâteaux. N'est-ce pas? On verra. On mangera tout. On va voir combien de personnes est-ce qu'il va y avoir. Est-ce qu'il y aura que les amis ou est-ce qu'il y aura les amis et la famille? On va voir comment on va s'arranger et selon ça on verra si on fait le gâteau combiné ou si on fait un seul grand gâteau. On verra. Parce que je voulais faire vraiment une espèce de pièce montée et qui soit moitié-moitié. Moi je trouve ça sympa. Les enfants n'ont pas arrêté de râler pour manger. Donc franchement je n'ai pas attendu que le riz soit bien froid. Donc je vais venir leur donner à manger. Je mélange du coup le riz au reste. À la tomate, au thon, à la sauce citron, sel, poivre. Et vraiment, c'est délicieux. D'ailleurs, vous pouvez faire cette salade-là bien à l'avance et la servir aussi froide. Pour la saison d'été, c'est aussi très très bon. Moi, de base, c'est ce que je faisais avant d'avoir des enfants. C'était vraiment une salade que je mangeais froide. Et finalement, mes enfants aiment beaucoup. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je leur mets ça aussi comme repas. Bon, la salade est finie. Alors comme ça, elle n'a pas une jolie tête, mais elle est très très bonne. Les aubergines. Alors les aubergines, ils ont juste cuit avec sel, poivre et l'huile d'olive. Il y a tomates, cerises, concombres, pommes, maïs. Et c'est tout. Avocat. Avocat et du coup, sel, poivre, l'huile d'olive. Et pesto. Oui, elle a mis une cuillère de pesto. Elle a mis une cuillère de pesto. Alors c'est juste vous savez, du pesto du commerce. D'accord, mon cœur. C'était juste pesto du commerce. Comment? J'arrive, chérie. Et du coup, voilà ce que ça donne. Et c'est très très bon. Bon appétit, bien sûr. Et accompagné de poulet. On est venu se poser dans le jardin parce que les enfants veulent jouer dans le jardin. Et quand ils veulent jouer dans le jardin, ils aiment bien qu'on soit avec eux. Voilà. Donc on est venu se poser avec cette demoiselle. Et on n'a toujours pas rentré les étendoirs parce qu'il y a encore des machines. On est parti. Oh, encore un escargot? Il est gros celui-là quand même, hein? Bah, là où je les avais mis dans l'air. On a énormément d'escargots. Beaucoup cette année. Vraiment beaucoup. Wael, joue pas avec ça, chérie, c'est dangereux. Wael. Il m'entend pas. Wael, tu m'as entendu? Tu joues pas avec ça. Il joue avec des espèces de bâtons. S'il te plaît. Non, je suis pas d'accord. C'est des espèces de bâtons en métal que ma mère utilise comme tuteur pour les plantes et je veux pas qu'il joue avec ça. Voilà. Mais sinon le temps il est un peu changeant. Là, il est en train de devenir tout gris, énormément de nuages. Et tout à l'heure on avait l'impression qu'il commençait un peu à pleuvoir aussi. Donc bon, on va rester là. D'ailleurs là il est déjà tard, hein, il est quasiment 20 h. Et ben les enfants sont pas prêts d'aller dormir. En tout cas ils sont pas du tout décidés.